Bonsoir à tous, on va revenir sur les résultats de Téléperformance 1989. C'est assez marrant comme chiffre d'affaires, hein. C'est limite une date de naissance, hein. Bon, les résultats sont vraiment pas très très bons, hein, faut être honnête, hein. Donc même si c'est marqué qu'il confirme ses objectifs financiers 2023, c'est quasiment encore ils revoient encore un peu à la baisse, hein, leur perspective annuelle. Faut savoir en plus que les perspectives qu'il a données, je pense que c'est les perspectives hors chiffre du Covid. Donc on voit que sur le troisième trimestre, on est sur un recul du chiffre d'affaires une nouvelle fois. Quoi, sinon c'est la première fois, je crois, un 3,3 à données publiées par rapport à la même période un an plus tôt. Et à données comparables, le chiffre d'affaires progresse de 3,1%. Et même 4% à données comparables hors contrat Covid. Donc c'est pour ça que c'est là qui joue les plus 6, hein. Oui, je dis plus 6 parce qu'on n'y est pas encore, mais vous allez voir quelle est la problématique, hein. Donc sur les 9 premiers mois de l'année, on est sur un chiffre d'affaires qui fait du surplace, hein. On est à moins 0,9, hein. Ça baisse légèrement 1%. Données publiées et 2,5 données comparables et 6% données comparables hors contrat Covid. C'est pour ça que je vous parlais de 6% tout à l'heure, hein. Donc en fait, ils vont jouer là-dessus, hein, les données comparables hors Covid. Faut savoir que c'est une société qui a beaucoup été pumpée grâce au Covid. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la problématique? C'est qu'en fait, vous avez vu qu'en début d'année, c'était 10%, hein, ce qui jouait, hein, comme hausse du chiffre d'affaires. Et progressivement, ils l'ont revu à la baisse, hein. Donc, ils sont passés à 9. Après, on était à 6, 8. Et là, du coup, on n'est plus qu'à 6, hein, de hausse. Ça voudrait dire qu'on serait de nouveau sur le quatrième trimestre avec une hausse neutrale, hein. Ça bougerait pas, hein, parce qu'on est déjà à plus 6 actuellement. Donc, pour eux, voilà, ce serait 6%, hein. Dans le contexte des performances confirme ses objectifs l'exercice 2023, soit une croissance organique d'environ plus 6%, ça veut dire que ça pourrait être même un peu plus bas, en 5,9 ou 5,8. Hors impact de la volatilité des changes dans les pays en hyperinflation et un objectif de marge de BTDA qui est de 16%. Bon, la marge de BTDA reste quand même satisfaisante. Par contre, hein, ils disent bien qu'il y a un retour aux actionnaires, donc le dividende restera, sera peut-être même augmenté, et il y a un programme de rachat d'actions, vous le savez, c'est par rapport à la dilution de Majorel. Alors vous avez vu que ce matin ils ont fait le communiqué de presse via Majorel. Là ils en parlent pas du tout, hein, sur le ça servira à rien parce que de toute façon les résultats sont franchement pas bons du tout. C'est pas que c'est pas bon du tout, mais c'est de nouveau encore décevant qu'en fait, hein. Il y a rien d'intéressant là à se mettre sous la dent. Le problème c'est qu'on avait bien remonté. Alors le truc, vous allez me dire, bah, c'est que on était très haut à une époque, donc on devrait retourner à ces niveaux-là parce que bon, on fait comme du surplace. Mais le marché est vraiment en défiance, hein, sur ce titre, hein. Et là, moi, je pense, hein, de toute façon, c'est assez simple, hein, je vais vous montrer quelque chose. Bon, ça, c'est le cours actuel, hein. À la clôture, on a fini à 119 €. Donc moi, je pense qu'on peut retourner à 100 €, hein, sincèrement, hein, facilement. Ouais, une belle bonne grosse chute de 16, 20, ouais, 20%, ce serait possible, hein. Peut-être un peu moins, on verra, hein. Le truc, il est là, c'est qu'on quand on regarde les futurs, les performances, on est déjà à 116 €, on est à moins 5,78. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont vendu les résultats. Donc là, vous savez que c'est les niveaux actuels. Si je mets en heures, hop, vous allez voir tout de suite. Alors, c'est vrai que ça remonte, hein. Les résultats sont tombés là, 18 heures. Bon, là, oui, effectivement. C'est une heure, hein. Donc, du coup, c'est de 17 heures à 18 heures. Ils sont arrivés, ça s'est complètement effondré. Et on est actuellement là. Alors, bien sûr, la chute est pas extraordinaire. Attention, Alstom, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, 3 semaines, je sais plus, on a vu une petite baisse, hein. Je sais pas, mais c'était 10. On a perçu quasiment 40%. À voir comment va réagir le marché. Peut-être qu'on aura seulement une petite baisse, qu'on descendra qu'à 115 € et que ça remontera derrière. C'est possible. Et là, le problème, c'est que la croissance, elle va venir de Majorel. On voit bien que le marché n'en veut pas de Majorel. Donc c'est très compliqué là de se dire, à part de se dire effectivement qu'elle verse un dividende, sinon je vois pas trop qu'est-ce qui va être intéressant à jouer. Bon, la valorisation est quand même extrêmement basse, bien sûr, mais ça reste vraiment très 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 compliqué. Avec ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit que la VAD avait été pas mal, avait rebaissé, hein, suite à l'attente de ses résultats. Donc vous avez vu qu'ils ont mal analysé les résultats parce que du coup, bah, ils ont vendu alors que finalement ils auraient pu garder leur position VAD, hein. Ça va certainement redescendre demain. Et malheureusement, sur les programmes de rachat d'actions, hein, des dirigeants, eh ben il y a rien, hein. C'est-à-dire que ça fait que vendre un peu actuellement. Il n'y a pas d'achat. Le dernier achat, remonte au 25 août.
c'était Shelly Gupta, et sinon ça a vendu principalement, donc c'est très difficile hein, d'être positif pour la fin d'année pour Téléperformance. Maintenant, il faudra attendre l'année prochaine avec l'arrivée dans les comptes de Majorel, avec du coup une valorisation qui sera un petit peu en retard là pour le coup, mais il y a encore des questions aussi par rapport au cours de bourse. Il faut savoir que Téléperformance, c'est un tout petit cours de bourse. On est sur un cours de bourse qui est seulement de 7, ah oui quand même, si 7,1 milliards. Encore sa valorisation, ça va. Elle est bien remontée, c'est peut-être pour ça aussi. Mais donc elle fera pas partie des sorties parce qu'entre-temps il y a eu beaucoup de baisses sur les valeurs du CAC, donc je pense pas qu'elle sortira. En tout cas, très décevant. On pourrait essayer de viser les 115 demain, mais franchement, je trouve pas ça vraiment top. Mettez en commentaire ce que vous pensez de ces résultats, ce que vous avez trouvé bon ou mauvais. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade à tous. Ciao, ciao.